Il s'agit de s'adapter à la nouvelle situation sanitaire et notamment à la question des variants qui vont mettre encore à plus rude épreuve les établissements scolaires. Alors j'entends que vous allez installer un capteur de CO2 dans l'ensemble des cantines, ce qui est une bonne chose. Le capteur de CO2, c'est un moyen de voir tout simplement où nous en sommes niveau aération. On estime, et les virologues estiment, qu'il faut maintenir un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm afin que le virus soit le moins présent possible dans l'air, puisque le virus se transmet par aérosol. Je dis ça aussi à tous ceux qui pensent qu'on peut pas mettre on n'est pas obligé de mettre son masque quand on parle. Bon, bref. Sauf que c'est une mesure qui ne peut pas, qui est seulement une mesure finalement chiffrée. Ça ne lutte en rien. Donc vous dites que vous allez mettre des capteurs d'air, c'est très bien. Moi, je vais vous dire un témoignage très simple. Dans ma salle de classe, j'ai eu un capteur de CO2. Très rapidement, nous sommes à au-delà de 2500 ppm. En ayant des fenêtres entrouvertes. Ce qui signifie en réalité que ce que vous allez mettre en place dans les salles de restauration scolaire, il faudrait également le mettre en place dans l'ensemble des salles d'enseignement. Parce qu'au-delà de 800, la situation peut potentiellement être accélérer la transmission du virus. Donc nous, ce que vous demandons par le biais de cet amendement, c'est de réfléchir. Alors je sais, le ministère de l'Éducation nationale est un escargot, considère que les écoles n'ont jamais été des lieux de transmission, d'accord ? C'est de réfléchir à la manière dont on pourrait mettre capteurs de CO2 et purificateurs d'air à l'intérieur de l'ensemble des salles fermées des établissements scolaires. Parce qu'en fait, la situation va être celle-là jusqu'à la fin de l'année scolaire. Parce que on pourrait discuter vaccination, mais la vaccination est tellement lente que nous ne sortirons pas de cette crise avant la fin de cette année scolaire. Et qu'à un moment, il faut prendre aussi nos responsabilités. Et la deuxième chose que nous vous demandons, c'est que ce variant se transmet de façon beaucoup plus importante et notamment passe à travers des masques qui sont des masques en tissu. Le Haut Conseil de la santé publique, dans un avis qui a été rédigé en octobre sur la question du nouveau variant et qui n'a été rendu public qu'en janvier, mais ça c'est un autre problème, vient d'expliquer qu'il faut que porter des masques chirurgicaux. C'est-à-dire que les masques qui ont été, pour minimum, des masques chirurgicaux. C'est-à-dire que les masques qui ont été distribués dans les établissements scolaires ne sont plus des masques adaptés. Et nous savons que ce sont les populations les plus jeunes qui vont le plus transmettre ce virus. Donc nous vous demandons de réfléchir également à la façon de doter les lycéens de masques chirurgicaux. Encore